Nos invités sont toujours avec nous. Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, commis Valentin Mayaba, lui le président de l'Association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, directeur de publication de Le Symposium. Et puis notre ami Emmanuel Vivien Thomy, conseiller en communication politique et directeur de publication de Plume Libre. Avant de filer au Burkina Faso, Francisco, je pense que vous avez chuté. On va Oui. donner donc la Non, parole. j'étais en train Attends une seconde. de chuter. Il faut que les gens se mettent en tête que l'Afrique ne va plus être gouvernée comme avant. La dernière fois, c'était le printemps arabe. Tout le monde a dit printemps arabe. Peut-être aujourd'hui, c'est le printemps de l'Afrique subsaharienne. Et les gens sont aujourd'hui conscients que c'est nos pays qui sont et disons, pillés et systématiquement et tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, il y a des productions qui circulent. Ce ne sont pas des sentiments anti-européens, anti-français, anti-occidentaux. Et la guerre qui se passe en Ukraine a ouvert les yeux aux Africains pour voir que pendant que nous sommes en misère, les gens prennent des milliers de milliards de dollars pour aller déverser dans les armes. Donc il y en a qu'on aime quelque part et d'autres chez qui on a laissé les terroristes qui ont quelques petites armes. Donc voilà le schéma. Tant que les gens ne vont pas accepter pour que nos ressources profitent à nos pays, qu'ils retirent leurs djihadistes sur nos territoires, eux aussi ne seront pas en paix. Alors oui, dernier mot sur le Tchad avant qu'on ne file au Burkina Faso. Oui, Emmanuel Vivien je pense qu'il ne nous appartient pas de demander la démission du président Déby. C'est aux Tchadiens seuls de demander la démission de leur président. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le conseiller en communication. La seconde chose, c'est que, je le dis, je le répète, toutes les guerres se terminent toujours par une table ronde et des négociations. Et des fois, il vaut mieux commencer par la table ronde, les négociations, et éviter la perte en vie de vos citoyens. Aujourd'hui, ce qui se passe, quels que soient les résultats, ceux qui sont morts, on ne va pas les réveiller. On peut dire qu'ils sont morts pour la nation, mais ils ont perdu leur famille d'abord. Et puis, c'était des morts, excusez-moi, qu'il ne fallait pas occasionner. L'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, disait, même si c'est un seul mort, c'est vraiment une mort de trop. On dit, il n'y a pas beaucoup de morts, c'est un seul mort qu'on a eu. Mais il dit, même si c'est ça, c'est une mort de trop. Et donc, aujourd'hui, les acteurs politiques, ne disons pas la société civile, on sait comment ça se passe. Les acteurs politiques du Tchad doivent plutôt donner le privilège au dialogue. Envoyer les jeunes pour se faire massacrer, ce n'est pas normal. 1. 2. Les forces de sécurité, l'armée du Tchad doivent faire attention. Si aujourd'hui vous êtes fort, vous avez la puissance, vous avez les armes, vous avez les balles, vous pouvez tirer. Mais demain, vous pouvez vous retrouver aussi dans une situation pire, où vous vous retrouvez quelque part à répondre de vos actes. Et ceux qui vous ont donné les ordres, peut-être, ils ne vont pas vous sortir des pétrins. Donc, on n'a pas le droit de tirer à balles réelles sur une foule en train de manifester. On peut utiliser ce qu'on appelle les moyens conventionnels, les gaz lacrymogènes, de l'eau, ainsi de suite, pour disperser la foule. Deuxième chose aussi, quand on est citoyen, on doit éviter de s'attaquer aux symboles de l'État. On doit éviter les casses. On ne doit pas vandaliser les biens publics ou les biens privés. Aussi des armes tirées sur d'ailleurs. Et là, c'est un autre problème parce que le Tchad, comme les autres pays qui ne sont pas trop loin de la Libye, les armes circulent comme de petits pains. Et il faudrait faire un travail pour essayer de reprendre ces armes-là ou au moins les immatriculer pour qu'on sache qui a quoi exactement, ce que le Togo est en train de faire présentement. Et dans le cas du Togo, nous sommes passés par là. Nous avons connu de ces manifestations-là qui se sont terminées par la perte en vies humaines. Et nous disons aujourd'hui que les jeunes Africains doivent tirer leçon de tout ce qui se passe dans les autres pays pour éviter certaines erreurs. Vous allez mourir for nothing. Et ce n'est pas bien parce que les acteurs politiques vont se retrouver après et discuter
et signer des accords et s'entendre et évoluer. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est demander à vos responsables politiques de retourner dialoguer avec M. Déby et faites vos exigences ou revendications sur une plateforme et remettez à M. Déby. Et la M. solution, Déby aussi, un Premier ministre consensuel, dire ça que va je finir ne vais toujours pas comme ça. me représenter. Voilà un après- gouvernement d'union. Après la transition, ça c'est Vous très allez voir, un important. gouvernement d'union, le schéma est déjà dessiné. Un gouvernement d'union, il y a l'opposition, il y aura le pouvoir, et puis on va changer certaines choses, on va changer certains petits chefs. Mais le patron, ce n'est pas très sûr qu'on le change. Il ne faut pas se tromper. À moins qu'il y ait un coup d'État. Or, on ne le souhaite pas parce que Encore pour le on, charge. doit faire un effort pour qu'il n'y ait plus de coup d'État. Alors, Et n'oubliez pas pour que chuter, N'Djamena est à la porte des rebelles Bien sûr. et des Ils sont pas loin. djihadistes qui attendent toute situation confuse pour pouvoir profiter. Donc, il est temps que le pouvoir de N'Djamena se ressaisisse pour appeler à un véritable dialogue. Il est temps que les acteurs politiques aussi se saisissent pour demander un dialogue. Et les jeunes doivent faire attention. Si vous voulez faire une manifestation, allez-y, mais dans le calme. Ne prenez pas les armes auprès des policiers. Ils ne vont pas accepter qu'on les désarme. Et leurs collègues peuvent tirer sur vous, ce qui n'est pas normal. Ah, mais oui. vous aurez Non, perdu non, déjà. moi En- je voulais en juste 30 secondes, placer, on va aller oui, au juste bout. en 30 secondes pour dire que ce qui se passe, on ne doit pas porter le doigt accusateur sur la jeunesse, on ne va pas verser ça sur la jeunesse. C'est parce qu'à un moment donné, c'est le vase plein qui déborde en fait. Je les accuse Que- pas. Moi, oui, je leur dis parce Mais quand on que- dit il y a échange de tirs, Non, on peut échange quand de même, tirs, oui, recadrer les je gens. comprends. C'est parce Ça qu'à vient un de moment partout. donné, on a interdit les manifestations. Si c'était organisé, même on n'allait pas, vous n'allez pas observer une horde de militaires qui encercle le pays, armés qui encercle, c'est pas possible. C'est parce que la manifestation interdit qu'elle a accouché ce que nous sommes en train de voir, les trentaines de morts. Si c'était de façon, c'est-à-dire ouverte, on dit il y a des manifestations, on va les encadrer. Ici, on dit plus jamais de manifestations. Ça veut dire que toute manifestation, tout jeune qui Est-ce qu'ils sortirait, ont dit plus jamais? Parce Non, que non, récemment, en fait, Wakitama a organisé je ne une refuse pas manifestation. pour cette manifestation, n'est pas autorisée. Celle qui est organisée, sur laquelle nous avons connu plus d'une trentaine de morts là, elle n'est pas autorisée. Ouais, elle n'était pas Elle autorisée. n'était pas autorisée. Donc, néanmoins, les jeunes sont sortis. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, on va attendre qu'à ces résultats. C'est pourquoi je dis. On ne devrait pas. Oui, on ne devait pas. On ne devait pas si on n'avait pas interdit. C'est ce que je suis en train de dire. Donc aujourd'hui, nous allons demander la clémence. Il faut forcément que les autorités, ceux qui sont en charge du pouvoir, commencent à repenser à une autre négociation. Parce qu'on vient de sortir des assises. Et quand, lors d'une assise, ça ne fait pas encore un mois, et qu'on découle sur encore des manifestations sur lesquelles nous avons constaté des morts, c'est un peu déplorable. Donc il faut repenser à une forme de dialogue. Il faut repenser à un autre dialogue pour amener le Tout peuple le monde. tchadien, Tous les Tchadiens. voilà, tous les Autour de la Tchadiens table. autour d'une table de négociation et trouver la formule juste pour apaiser tous les Tchadiens. On reste avec vous, mais cette fois-ci on est au Burkina Faso. Ce pays a lancé une campagne de recrutement exceptionnel de 3000 militaires pour renforcer les rangs de son armée dans la lutte contre le terrorisme qui ensanglante ce pays depuis 7 ans, selon un communiqué du ministère de la Défense. Alors, comme Valentin Mayaba, est-ce un début de solution? Oui, c'est des stratégies de sortie de crise au Burkina qu'on est en train d'expérimenter avec le jeune Ibrahim. Je me dis que la formule fondamentale, ce qu'il a choisi comme solution pour atteindre ses objectifs, les objectifs qui lui ont porté à la tête de l'État, parce que on pense que quand vous prenez tout le Burkina actuellement, le Burkina perd le contrôle de son territoire, pratiquement la moitié de 40% voilà, pratiquement au contrôle de l'État. Donc il faut repenser à une dynamique qui puisse prendre en compte comment faire pour quand même arriver à avoir tout le contrôle du Burkina. Et donc c'est ce que le jeune Ibrahim, puisque c'est la même situation qui a conduit ou qui a amené l'ex-président Damiba à déchoir le président Kaboré, et légalement ou bien, comment on appelle ça, qui est élu.
Bon, Par coup disons que d'État. Je parle de Caboret qui est élu. également. Qui est Ah, élu. quel Oui, gars, voilà, d'accord, moi, légalement je élu. pensais qu'on l'a Non, déposé je dis également. Damiba qui déchoit d'accord. un président légalement élu qui est Ah, Kaboré. Donc aujourd'hui, je me dis que c'est les mêmes arguments qu'on avance. Le jeune Ibrahim avance pour dire que actuellement avec Damiba ça marche pas, il faut ceci. Mais sauf que lui, il avait promis au peuple burkinabé que non, il n'est pas là pour gouverner, pour prendre le qui pouvoir. n'allait pas continuer. Voilà, continuer. Mais bon, il a fait ce qu'il a fait, il va rendre le pouvoir à ceux qui vont gouverner, il va retourner à la caserne. Mais malheureusement, nous avons constaté que le jeune a envie, puisque comme on le dit souvent, le pouvoir saoule. Bon, non, ce sont les assises. Qui Non, ont bon, décidé. les assises, on peut les refuser puisqu'on peut tenir à sa parole. Je ne dis pas qu'il ne fait pas bien, mais ses paroles, quand on dit quelque chose qu'on ne respecte pas, les gens l'attendaient, qu'il rentre dans l'histoire. Quelles que soient les négociations qui vont le porter à la tête, ils disent non. Il y a des gens qui vont faire comme Traoré, le jeune Traoré. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas, mais on ne devait pas l'emballer dans ce jeu-là. Aujourd'hui, vous êtes sûr de vous avoir, on attend, c'est notre souhait d'ailleurs, qu'il arrive à solutionner cette crise burkinabé. Parce que vous voyez l'incursion des djihadistes au nord du Burkina, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes menacés parce que le Burkina a perdu le contrôle de son territoire, où les djihadistes sont venus. 40% de son 40%. territoire, Bon, ça. voilà, une grande partie de son, partie, voilà, une une grande grande partie de son territoire où les djihadistes sont venus s'installer et nous avons la menace au Togo, les pays côtiers aussi subissent. Donc, nous disons que c'est une lutte coordonnée. Une lutte coordonnée, il faut trouver des arguments solides. Il faut aussi trouver des formules pour permettre à ce que qu'on puisse mener à bien les activités ou comment l'appelle-t-on, tout ce qui a été prévu comme programme dans la lutte contre ces djihadistes ou ces terrorismes-là. Parce que la plus grande menace aujourd'hui dans la sous-région, c'est le terrorisme. Comment l'appelle-t-on, l'extrémisme violent. Et donc, nous n'avons pas droit à ce que nous nous mettions à l'écart ou bien nous nous mettions de côté pour laisser avancer ces terroristes-là. Donc, je pense que le jeune Traoré il est en train d'expérimenter. Enfin, on va voir par rapport à ce qu'il a opté. Lancé. Voilà, lancé comme surtout sur les 3000 hommes. 3000. Oui, il n'y a même pas de femmes. Il a refusé même que les femmes fassent partie de ce groupe-là. Parce qu'il faut aller au front. Voilà, il faut aller au front. Je Alors, me dis que, bon, on va accorder le bénéfice du doute, voir dans les jours à venir quels sont les résultats qui vont atteindre. Francisco Napokoura, déjà au sein de l'armée burkinabé, les gens se posent des questions. On dit que ce sont les moyens qui ne suivent pas à un certain moment. Oui. Parce que des fois, les gens sont au front, ils n'arrivent pas à trouver à manger. Bon, la question, c'est qu'on veut encore recruter sans apporter de solution à ce qui existait déjà comme problème. Bon, je pense qu'ils ont suffisamment fait l'expertise, faire l'état des lieux pour voir de quoi ils ont besoin. Et ils ont fixé l'effectif à recruter à 3000. Encore, je me demande si vraiment les 3000 vont pouvoir, militaires, de nouvelles recrues vont suffire pour mener cette lutte. Parce que quand vous êtes dans une situation comme le Sahel, normalement, dans ces temps-là, je peux dire que tout devient industrie de guerre. D'accord? Quand vous voyez des pays où il y a la guerre, même là où on fabrique, vous avez vu, lorsque la Covid était arrivée, mais des usines qui fabriquaient des pièces de voiture étaient transformées en usines pour fabriquer les produits, sinon le matériel de lutte contre la Covid. Donc, le recrutement, normalement, l'État burkinabé devait mettre l'accent là-dessus depuis. Ouais. Mais on a l'impression qu'ils font toujours au rabais en recrutant des volontaires. D'accord? Et depuis, je me posais la question, pourquoi ils ne recrutent pas directement des militaires qu'on les forme au lieu de prendre des gens qui sont comme des groupes d'autodéfense qu'ils ont l'habitude d'encourager. Et donc, cette fois-ci, il y a une décision quand même pour recruter 3000. Maintenant, est-ce que les 3000 vont suffire? Vous avez posé une question fondamentale et qui aussi est à la base
des coups d'État au Burkina. C'est-à-dire que lorsque on se rend compte qu'il y a une enquête qui est ouverte pour voir pourquoi les ravitaillements, les rations n'arrivent pas au front, on fait coup d'État à Kaboré. Lorsque, de l'autre côté également, on voit qu'il y a encore de ces genres de situations qui se posent. Et même, je peux dire, il y a même des formes de trahison. Par exemple, la dernière fois, comme je parlais du convoi, qui était le convoi qui devait ravitailler les villes du nord de la les villes qui sont prises. Voilà. Mais ce convoi était, disons, suivi par un hélico de combat en haut. Mais avant l'attaque, l'hélico a disparu. Donc, lorsque on veut faire les enquêtes pour voir qu'est-ce qui se passe, on fait coup d'État. Et c'est ça, Damiba est parti, et Traoré est arrivé. Maintenant, est-ce que Traoré va pouvoir véritablement, ces officiers supérieurs qui sont devenus des businessmen, voilà le danger aussi. Lorsque danger dans une administration publique, les fonctionnaires, les militaires deviennent des businessmen pour ne pas livrer, acheter et livrer. Ils prennent les sous, ils détournent l'argent. Voilà, donc il faut résoudre ce problème de corruption, sinon, quand les militaires seront au front, ils n'ont rien pour lutter, tout comme ça s'était passé au Mali contre Ibeka, parce qu'on est parti acheter des armes non adaptées, le coup d'État viendra. C'est ça le problème. Alors, Emmanuel Vivien Toby, vous avez 3 minutes pour nous parler de l'appel qui est fait par Ibrahim Traoré, c'est-à-dire recruter les 3000 soldats. Ils seront formés et ils iront sans doute au front pour lutter contre le terrorisme. Il est important de saluer d'abord le patriotisme qui, de jour en jour, se renfermit au niveau du Faso. Aujourd'hui, à Ouaga, comme dans les autres villes, on sent une certaine solidarité entre les civils et les militaires. Et il faut saluer aussi le travail volontaire que certains jeunes font au Burkina, où on les a formés pour aider l'armée et la police à défendre le territoire. Si vous allez à Ouaga même, dans presque tous les restaurants aujourd'hui, il y a au moins un jeune militaire avec des armes ou un jeune volontaire formé avec des armes. Si bien que au cas où il y a des attaques, qu'ils soient capables de donner les alertes, mais aussi qu'ils commencent peut-être à agir. Damiba aussi a fait des propositions dans ce sens. L'armée du Burkina Faso compte aujourd'hui 30 000 personnes, mais avec les pertes qu'on a ça a diminué. Voilà, pas ça a diminué, bon, parce qu'il y a eu des morts, mais on a beaucoup de défis à relever. Et donc, on a besoin encore d'hommes. Et moi, l'idée de ne pas mettre des femmes, je crois que ça peut se comprendre. Les autres présidents, Kaboré comme Damiba, avaient dit recrutement sans préciser le genre. Mais ici, je pense qu'on doit aller vers une sorte de force d'élite capable d'intervenir spécialement dans les endroits où il y a les combats. Donc, aujourd'hui, Ibrahim Traoré a fait des promesses qu'il doit pouvoir honorer. Quand tu dis que l'autre ne fait rien pour pouvoir juguler le problème de terrorisme et du djihadisme, il faudrait qu'on voit aussi des résultats concrets. Et c'est en cela qu'on a besoin de beaucoup plus de jeunes dans l'armée du Faso, mais aussi on a besoin de les former encore plus pour être performants sur le terrain, parce que 40% du territoire occupé par les djihadistes, c'est très grave, et tous les Africains devaient aider le Burkina Faso et les pays qui sont menacés à aller vers cette libération du pays. Allez, la pause et on revient pour la suite et la fin.